Hello, ça y est, on est en plein mois de Noël, et alors qu'est-ce que vous préférez aller voir entre les deux grosses sorties de la semaine? Le bon chocolat ou le gros pâté? Je dis ça parce que les Trois Mousquetaires, c'est un film produit par Pathé. Bon allez, fini les blagues nulles, et moi je vous propose de commencer par parler de Wonka, le nouveau film de Paul King, avec Timothée Chalamet dans le rôle titre. Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. Bon, dans un premier temps, je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que ce trailer était parfait. Ensuite, je pense qu'on est tous et toutes d'accord une nouvelle fois pour affirmer que Paul King, le réalisateur de Wonka, eh bien, a déjà pas mal fait ses preuves avec la duologie Paddington, cette duologie qui est juste magique. Donc vous vous doutez bien que pour moi, comme pour beaucoup de gens, Wonka était une très grosse attente. Et alors, ai-je été déçu ? La réponse est bien évidemment non. Wonka de Paul King est une très grande réussite, une pure merveille de cinéma qu'on se plaira à revoir à chaque Noël. Déjà parce que le film est extrêmement tenu en termes de réalisation. C'est bourré d'idées de mise en scène qui vont aller puiser dans le merveilleux. Et ça fait tellement du bien de retrouver le merveilleux au cinéma. Et puis surtout, le merveilleux, c'est quelque chose que gère extrêmement bien Paul King. On l'avait vu avec les deux premiers Paddington, on le voit encore plus ici. Paul King détient l'une des clés du rêve au cinéma, parce que ce gars est né avec le talent pour composer parfaitement des images qui vont t'émerveiller. Parce que ce gars est né avec le talent de parfaitement, encore une fois, caractériser un personnage, et parfois même en un seul plan. Un seul plan qui peut t'émouvoir aux larmes, tellement le gars est fort, le gars est trop fort. Également pour créer des scènes de comédie musicale magiques à la Broadway, qui sont super entraînantes, qui te font rêver, qui te font pleurer. Vraiment, les scènes de comédie musicale de Wonka, c'est du 20 sur 20. Non mais écoutez-moi ça, sérieux. Non, je suis pas en train de pleurer. Je pleurais pour les Trois Mousquetaires. Ensuite, eh bien, je vais vous parler du casting, et je vais commencer par vous parler de Timothée Chalamet, aka Wonka. Il est parfait. La direction d'acteur que lui a apporté Paul King est très bonne. Par moments, on pourrait croire qu'il cabotine, mais en fait, il ne cabotine pas pour moi. Il va plus dans une direction fantasque qu'on ne lui connaissait pas, mais qu'il gère extrêmement bien. Ensuite, Hugh Grant, pour le peu de temps où il est là, je trouve qu'il est plutôt en forme et qu'il a l'air de s'amuser, contrairement à ce qu'il a dit, notamment durant des interviews. Et pour ce qui est du reste du casting, je trouve qu'ils surnagent tous tellement ils sont bons. Voilà, j'aime bien cette expression. Je la dis tout le temps, quand je trouve que des acteurs et actrices jouent bien. Y a quoi? C'est quoi le problème? En résumé, Wonka est une pure merveille de cinéma, mais également de Noël, avec de bons interprètes qui se donnent à fond, tout comme le metteur en scène, qu'on remerciera jamais assez pour le film qu'il vient de nous pondre et dont j'ai très très hâte de voir les futurs projets. Ça chante avec émotion, ça te fait rêver comme quand tu dégustes un bonbon. Je suis pas sûr de la phrase, ouais, non, je suis pas sûr. Bref, foncez voir ce rêve éveillé dans les salles obscures. Mark my words, this is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen. Et maintenant, on va passer aux Trois Mousquetaires, Milady. Ouais, trop bien. J'aime pas ces adaptations. Voilà, je le dis direct, je n'aime pas ces adaptations par Martin Bourboulon. Parce que Martin Bourboulon, que ce soit dans Eiffel, dans le premier Trois Mousquetaires ou dans ce deuxième Trois Mousquetaires, je le trouve profondément incompétent en termes de mise en scène. Déjà parce que c'est quelqu'un qui a très peu d'idées de mise en scène. En témoignent les scènes d'action du premier Trois Mousquetaires ou du deuxième Trois Mousquetaires, où à chaque fois qu'il faut en faire une, faut absolument la faire en plan séquence. Donc le gars s'accroche à une idée de réalisation, mais une idée de réalisation qui en plus de ça est profondément mal gérée, et tu ne comprends rien à ce qu'il se passe, c'est constamment flou comme le scénario de ce Milady qui va constamment ailleurs et en même temps nulle part, qui enchaîne les sous-intrigues par-dessus des sous-intrigues qui sont totalement inintéressantes. Je pense notamment à toute la sous-intrigue avec Pio Marmaille et Romain Duris.
En plus d'être cringe par certains dialogues, à quoi sert cette intrigue? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter? Et même quand tu te dis « Ah, ça peut être intéressant », par exemple le développement de Milady, eh bien c'est mal géré, voire incohérent par moment, et en plus de ça, tous ces développements sont portés par des acteurs et actrices qui sont malheureusement en roue libre totale. Et ça me fait mal de dire ça parce que en soi, le casting de ces adaptations, je l'adore. Mais là, franchement, il n'arrive pas à sauver le projet. En résulte un film avec des scènes d'action qui sont tristes, qui sont molles, qui ne sont pas lisibles. En résulte un projet où le scénario est profondément mal écrit, voire encore plus mal écrit que dans le premier long métrage, où il y avait quand même une certaine direction. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce Milady, à part que c'est un projet qui m'ennuie profondément et que j'avais oublié juste avant de faire cette critique. Et aussi, je ne comprends pas pourquoi on donne les rênes de projets aussi denses que les Trois Mousquetaires ou que Astérix et Obélix à des personnes comme Martin Bourboulon ou Guillaume Canet, qui n'ont pas les épaules. Il y a tellement d'autres réalisateurs, réalisatrices qui ont les épaules pour ce projet, mais non, on les choisit pas. Parce que les studios, ils en ont pas grand-chose à foutre de ces projets. Ce qui les intéresse vraiment, c'est que ça ramène des gens en salle et que ça ramène du pognon. Et je trouve ça bien triste. Je sais que c'est vous qui l'avez enlevé. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense. Et donc voilà, c'en est tout pour cette petite critique sur Wonka et les Trois Mousquetaires Milady. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui se trouve en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut! There is no life